Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 26 du livre des psaumes. Comme toujours, nous remercions les éditions Insigné devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur et qu'il voie notre bonne volonté. Alors, sans plus attendre, je lis le premier verset. De David. Juge-moi, Seigneur. J'ai pris la voie de l'innocence, j'espère dans le Seigneur, je ne faiblirai pas. Juge-moi. Est-ce un appel au classique jugement de Dieu pour faire la preuve dans un procès? Il peut s'agir tout aussi bien d'une prière dite dans le secret. Juge-moi, car je ne suis pas sûr de moi. On lit 1 Corinthiens chapitre 4, « Moi-même je ne me juge pas, celui qui me juge c'est le Seigneur ». Sagesse chapitre 12, « Tu es juste, tu gouvernes toutes choses avec justice, tu tiendras pour indigne de ta puissance de condamner quiconque ne l'a pas mérité. Car la puissance est au principe de la justice et ta maîtrise universelle te rend indulgent envers tous. Toi, le maître de toute force, tu juges avec douceur, tu nous gouvernes avec ménagement, parce qu'il t'appartient, quand tu veux, de pouvoir. En nous donnant l'exemple, tu apprends à ton peuple que le juste doit aimer les hommes, et tu combles tes fils de la douce espérance, que tu laisses, après le péché, le temps du repentir. » Je reprends maintenant ce verset que nous avons lu, « J'ai pris la voie de l'innocence ». Donc dès le psaume 1, l'homme était appelé à choisir entre deux voies. La voie de l'innocence, qui est bien indiquée au psaume 15, et les deux premiers stiches du psaume 26 ne sont pas présomption. Preuve en est le « rachète-moi » du verset 11. L'homme se reconnaît vendu au péché. Romains chapitre 7. J'espère dans le Seigneur, pouvons-nous lire dans ce verset. C'est parce qu'il espère en Dieu que le psalmiste est sûr de ne pas faiblir. Qui s'appuie sur Yahvé renouvelle sa force. Pouvons-nous lire en Isaïe 40. Alors je peux prendre des textes parallèles. 1 Pierre chapitre 2. Souffrant sa passion, il ne menaçait pas, mais il s'en remettait à celui qui juge avec justice. Job chapitre 10. Tu sais bien que je ne suis pas un impie. 1 Corinthiens chapitre 15. Si c'est seulement pour cette vie que nous espérons dans le Christ, nous sommes plus malheureux que tous les autres hommes. Je continue et je lis maintenant le verset 2. Éprouve-moi, tente-moi, Seigneur, brûle mes reins et mon cœur. Éprouve-moi, tente-moi. C'est Nassa, le même mot qu'en Genèse 22. Dieu tenta Abraham. Même en français, le mot tenter a souvent le sens d'essayer, et l'on traduit généralement « Dieu mit Abraham à l'épreuve, car Dieu ne tente personne », écrit saint Jacques. Brûle mes reins et mon cœur. C'est une image classique qu'on retrouve en Sagesse chapitre 3. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu, car il les a mis à l'épreuve et il les a trouvés dignes de lui, il les a éprouvés comme l'or au creuset. Je peux prendre un texte parallèle, 1 Thessaloniciens chapitre 2. À la manière dont Dieu nous a éprouvés pour nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme des gens qui veulent plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. Je continue et je prends maintenant le verset 3. J'ai toujours ta miséricorde sous les yeux et je marche selon ta vérité. Donc ta miséricorde, le terme hesed. On aurait pu ici d'ailleurs utiliser le mot d'alliance. On retrouve d'ailleurs des termes de voie
de vérité et de vie qui se retrouvent dans l'Évangile. Je suis la voie, la vérité et la vie. On peut prendre un texte parallèle, Luc chapitre 1. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge pour ceux qui le craignent. Je continue et je lis maintenant les versets 4 et 5. Je ne siège pas au conseil du mensonge, jamais n'entrerai au parti des ténèbres. Je hais l'assemblée des mauvais, ne siégerai pas avec les impies. Le mensonge, crime majeur, s'identifie à Satan, menteur et père du mensonge. Et le parti des ténèbres est le parti du mal. On le voit en Jean chapitre 3. Le jugement, c'est ceci. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres de préférence à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Tout homme qui fait le mal est la lumière et ne vient pas près de la lumière, car la lumière lui reprocherait ses œuvres. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour que la lumière manifeste ses œuvres et montre que c'est bien en Dieu qu'il les a faites. Jean chapitre 8. Je suis la lumière du monde, celui qui fait route avec moi ne marchera pas dans les ténèbres. Je continue et je peux prendre un texte parallèle avant de continuer. Jean chapitre 8, très important. Vous avez le diable pour père, il était homicide dès le commencement. Quand il prononce le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. On peut aussi prendre 1 Jean chapitre 3. Aimons-nous les uns les autres et ne faisons pas comme Caïn, il était du mauvais et il a égorgé son frère. Je continue et je prends le verset 6. Je lave mes mains en signe d'innocence et j'entoure ton autel, Seigneur. Alors je lave mes mains. Ce n'est pas seulement un signe d'innocence, dont on parle beaucoup depuis Pilate. La purification des mains, des pieds, de tout le corps sont commandées par la loi en diverses circonstances. En 2 Rois chapitre 5, le prophète Élisée envoie Naaman le Syrien se baigner 7 fois dans le Jourdain. Dans l'Évangile, Jean baptise ceux qui viennent à lui, et le rite est compris par tous. Notre Seigneur Jésus-Christ fera du baptême d'ailleurs un sacrement. Je reprends le passage donc du verset « J'entoure ton autel ». Dans la liturgie de l'Église, la célébration solennelle de la messe comporte l'encensement de l'autel. L'officiant fait lentement le tour de l'autel en encensant celui-ci, rite qui exprime avec magnificence le respect et aussi le don gratuit, comme le parfum de Madeleine. Je peux prendre des textes parallèles, notamment, on peut prendre par exemple Matthieu 15. Des pharisiens et des scribes s'approchent de Jésus disant « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Ils ne se lavent pas les mains avant de manger. » Il répondit « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu avec votre tradition ?» Donc je continue et je prends maintenant le verset 7. Pour faire entendre la voix de ta louange, lentement dérouler le poème de tes merveilles. Donc c'était la suite du verset 6. La voix de ta louange. Psaume 78. Disons à la génération nouvelle les louanges du Seigneur, ses victoires et les merveilles qu'il a faites. Psaume 96. Rapportez au Seigneur, famille des nations, rapportez au Seigneur la puissance et la gloire. Esther chapitre 4. Ne ferme pas la bouche de ceux qui te louent. Je continue, je prends maintenant le verset 8. Seigneur, j'aime ta maison, ta demeure, ce lieu où habite ta gloire. J'aime ta maison, ta demeure, où habite ta gloire. Ce lieu où habite ta gloire. J'aime. Les psaumes n'abusent pas du verbe aimer. Ils l'emploient surtout pour Dieu et sa maison. On le voit aussi en psaume 84. Que j'aime tes demeures, Dieu Sabaoth, pluriel équivalent à un singulier. Donc j'aime où habite ta gloire. On trouve surtout, comme en 1 Roi chapitre 8, la maison que j'ai bâtie pour ton nom. Le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. On peut d'ailleurs reprocher, le zèle de ta maison me dévore, un amour qui va donc jusqu'à la jalousie. Je continue, je prends maintenant le verset 9. Ne fauche pas mon âme avec les impies. Alors je devrais lire aussi plutôt le
Le verset... Donc oui, c'est bien ça, le verset 9. Ne fauche pas mon âme avec les impies, ma vie avec les hommes de sang. Ne fauche pas mon âme. Donc, cela évoque les anges moissonneurs de l'Apocalypse. L'ange lança un coup de faux sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et il l'envoya dans le pressoir de la fureur de Dieu. La cuve fut foulée en dehors de la ville, et le sang jaillit du pressoir jusqu'aux morses des chevaux. Alors nous avons un texte parallèle, Matthieu 13. Les serviteurs disent au maître de maison, « Veux-tu que nous allions arracher l'ivraie ?» Mais il dit, « Non, car en arrachant l'ivraie, vous risqueriez de déraciner aussi le froment. Laissez-les croître tous les deux jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler, puis récoltez le froment, amassez-les dans mon grenier. » Je continue, je prends maintenant les versets 10 à 11. Ils ont sur les mains l'iniquité, leur droite est pleine de présents, mais moi j'ai pris la voie de l'innocence, rachète-moi et pitié de moi. Rachète-moi et pitié. C'est bien sûr la compassion du Seigneur que nous comptons pour être rachetés. C'est sur sa compassion que nous comptons être rachetés. On peut prendre notamment un texte parallèle, Romains chapitre 5. Le Christ est mort pour nous quand nous étions encore pécheurs. Nous avons été justifiés par son sang, réconciliés à Dieu par la mort de son Fils, et non seulement cela, mais nous serons glorifiés en Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Je continue et je prends maintenant le verset suivant. Mais moi, j'ai pris la voie de l'innocence. Rachète-moi et pitié de moi. Mon pied garde le droit chemin. Dans les saintes églises, je bénirai le Seigneur. Les saintes églises, ce sont les assemblées saintes. Elles existaient dans l'Ancien Testament, que l'on retrouve en hébreu au terme Eda, que la Vulgate, se guidant d'ailleurs d'une autre traduction, a traduit tantôt ecclésia et tantôt synagoga, les deux mots ayant le même sens. On trouve d'ailleurs ecclésia dès le livre de l'Exode. Assemblée, église, nous retrouvons ces termes-là. Dans le Nouveau Testament, le partage se fait. La synagogue désigne la communauté juive et son lieu de réunion. Plusieurs pages de l'Évangile relatent que notre Seigneur se rend dans la synagogue et y parle. Dans les Actes des Apôtres, saint Paul, à chaque étape, commence par prêcher dans la synagogue avant de s'adresser aux païens. Mais dès le premier chapitre des Actes, nous savons qu'après l'ascension, les apôtres se réunirent dans la chambre haute. C'était déjà une assemblée chrétienne. Là fut choisi Matthias pour remplacer Judas. Et Actes chapitre 2 décrit l'essentiel de l'assemblée chrétienne. Ils étaient à l'assidu à l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion de charité, la fraction du pain et la prière. Au psaume 35, d'ailleurs, nous pourrons donner un bref récit de la prédication de saint Paul à Antioche de Pisidie. Je vais lire un petit commentaire de saint Ignace d'Antioche qui dit dans sa lettre aux Éphésiens « Efforcez-vous de vous rassembler plus fréquemment pour rendre grâce à Dieu et pour le louer, car lorsque vous vous réunissez, nombreux, les puissances de Satan s'effondrent et son œuvre malfaisante est détruite par la concorde de votre foi. » Et donc voilà, le poète du psaume 26 a pris la voie droite et s'y est tenu, semble-t-il. D'ailleurs, je pourrais vous lire un autre texte d'un autre poète, Dante, qui avoue qu'il l'a perdu, mais qu'il fut sauvé par un envoyé du ciel. C'est intéressant. Je vous lis le texte, qui vient de la Divine Comédie de Dante, qui est assez connu. « Au milieu du chemin de la vie, je me trouvais dans une forêt obscure, parce que j'avais perdu la droite voie. Ah, qu'il est terrible de dire ce qu'était cette forêt sombre, âpre et rude. La seule pensée en ravive ma peur. Ne saurais dire comment j'y entrais, tant j'étais plein de sommeil au moment où j'abandonnais la vraie voie. Mais arrivé au pied d'une colline où se terminait cette vallée qui m'avait percé le cœur d'effroi, je levai les yeux et vis son fait. Voilà, déjà des rayons de l'astre qui mènent droit l'homme par tout sentier. Alors, ma peur s'apaisa un peu, mouvante dans le lac de mon cœur, durant cette nuit où je fus en détresse. Et comme celui qui, haletant, lorsqu'il aborde
après la tempête, se tourne vers l'eau menaçante et regarde. Ainsi mon âme encore en fuite se retourna pour contempler le pas que jamais ne franchit un vivant. Puis, quand j'eus un peu reposé mon corps las, je repris ma route sur la pente déserte, m'appuyant toujours sur le pied en aval. Et voici comment je commençais à monter, une hyène souple et rapide, à la peau tachetée. Elle me harcelait toujours face à moi, me barrait tellement le chemin que plusieurs fois je revins en arrière. C'était un peu après l'aube, le soleil montait avec ses étoiles qui l'accompagnaient quand l'amour divin lança d'abord ses belles choses, si bien que m'était raison d'espérer de cette bête au gai pelage. L'heure du jour et l'aimable saison. Mais la peur me reprit à la vue d'un lion qui parut. Il semblait venir contre moi, tête haute, furieux, famélique, de sorte que l'air même paraissait craindre, et d'une louve qui de tout désir semblait chargée dans sa maigreur, et bien des gens fit déjà vivre en deuil. Je sentis alors un tel poids, par la peur qu'il inspirait sa vue, que je perdis l'espoir de monter. Comme celui qui est gai quand il gagne, mais vienne le temps de perdre, de toutes ses pensées il gémit et s'attriste. Si telle me fit la bête sans merci, qui marchant sur moi pas à pas, maculé au lieu bas où le soleil se tait. Tandis que je sombrais dans l'abîme devant mes yeux, quelqu'un s'offrit, la voix éteinte, comme par un long silence, quand je le vis dans ce grand désert. « Aie pitié de moi, lui criai-je, qui que tu sois, ombre ou homme tangible. » Voilà la bête qui m'a détourné. Aide-moi contre elle, sage, vénéré, car elle fait trembler mes veines et mon pouls. « Il faut prendre une autre voie, répond-il, me voyant pleurer, si tu veux échapper de ce lieu sauvage. Car cette bête qui te fait crier ne laisse passer personne par sa route, mais l'empêche tant qu'elle le tue. Elle est si mauvaise et cruelle que jamais n'emplit son désir, mais après pâture a plus faim qu'avant. Pour toi, donc, je pense et vois que tu dois me suivre et serai ton guide, je t'entraînerai par un lieu éternel. Et je lui dis, poète, je te conjure, par ce Dieu que tu n'as pas connu, pour que j'échappe à ce mal et à pire, mène-moi là où tu as dit, et que je vois la porte de Saint-Pierre. Alors il se mit en marche, et je le suivis. Alors, voilà, donc c'est un texte qui reste intéressant à mettre en parallèle avec ce que nous avons vu. Donc, je vous remercie pour votre fidélité, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, où nous aborderons le psaume chapitre 27, que nous allons commenter notamment avec Saint Augustin. À très bientôt.